Depuis la nuit des temps, des hommes n'ont cessé d'adorer et de vouer un culte à la divinité qu'ils vénéraient par-dessus tout. Certains adoraient des idoles, des statues sorties de leurs imaginations. D'autres s'inclinaient devant des pierres, des arbres ou des montagnes. Enfin, ces derniers comprirent que tout ceci ne pouvait rien leur apporter ni du bien ni du mal. Et comme notre père Ibrahim alayhi salam, ils conclurent alors dans leurs esprits que ce monde si magnifiquement construit ne pouvait être le fruit d'une divinité que les yeux pouvaient apercevoir ou que les esprits pouvaient comprendre. Chacun de ces groupes s'est alors mis à construire sa vie autour de ce en quoi il croyait le plus. Et comment en faire autrement lorsqu'on décide au plus profond de son cœur que tout ce qu'on a de plus cher provient d'un Dieu qui nous contrôle, qui nous aide et qui peut nous punir si nous lui désobéissons. Ainsi, les civilisations passées se sont alors mises à placer au cœur de toute leur divinité et à tout construire autour, quelle que soit sa divinité, quelle que soit sa croyance. Chaque civilisation a glorifié sa croyance et a cherché à réguler chaque pas, fait et geste de sa vie en fonction de cette dernière. Les traces archéologiques, les plus anciennes, nous démontrent que chaque civilisation se construit autour de sa divinité ou de sa croyance, de son idéal, ou de ses valeurs. Les fêtes, les codes, les lois, les règles de vie et la culture sont bâtis autour de ceci. Et depuis, les temps les plus anciens des hommes se sont mis à adorer la chose la plus majestueuse et importante à leurs yeux, le soleil. Et ceci pour une raison simple et évidente. Il s'agit de l'astre le plus imposant vu de la terre. Depuis l'Égypte antique, avec l'adoration de Ré, le dieu solaire considéré comme le créateur de l'univers, ou le fameux Sol Invictus des Romains, ou soleil invaincu, reprenant, le soleil Invictus romain instaurait donc un culte du soleil, qui devait avoir lieu le 25 décembre de chaque année. Et oui. Petite parenthèse intéressante, mais Noël en réalité ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais du soleil. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Empire romain est la première nation à s'être convertie officiellement au christianisme par le biais de l'empereur Constantin, qui était avant un adepte du Sol Invictus, ou adoration du soleil. Il décida donc de garder la fête du 25 décembre et de remplacer la naissance du soleil par la naissance du nouveau Dieu, le Christ. La majorité des temples des peuples avant nous démontrent aussi que le soleil avait une place importante. Ils étaient construits de manière à placer le soleil au centre de la prière et du culte. Les Aztèques considéraient Huitzilopochtli comme le dieu du soleil et maître du monde. Les Nordiques l'appelaient Sol ou Baldr. Les Japonais, Amaterasu. C'est d'ailleurs ce dieu qui est représenté en rouge sur leur drapeau. Au final, quand on y regarde de plus près, on constate que tous ces peuples adoraient plusieurs divinités différentes mais portaient tout un point commun. Elles donnaient une importance capitale et majeure au soleil. Souvent, c'était le dieu le plus fort de tous, ou le plus important. Le soleil a donc été la chose la plus vénérée et adorée dans les temps passés. Puis vint l'islam, cette religion ayant pour but de faire revivre la foi véritable et la croyance saine et logique, empêchant les hommes d'adorer toute créature ou personnage mystique et les incitant à se tourner vers le seul créateur possible des cieux et de la terre, Allah. L'islam est venu briser ces idoles, qui emprisonnaient les hommes dans le faux et les empêchaient de s'épanouir et de donner un sens réel à leur vie, à leurs existences. L'islam est venu connecter l'homme avec sa nature originelle et son créateur. L'islam est venu donc détruire ces fausses divinités et tout ce qui pouvait s'y rapprocher. Ainsi, lorsque l'islam est parvenu aux hommes en Arabie, toutes les habitudes, les traditions et fêtes en lien avec l'ancien temps d'ignorance ont été aussi balayées pour faire place à un monde nouveau, clair, simple et authentique. C'est d'ailleurs à ce titre qu'Allah nous révèle dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. En islam, le soleil et aussi la lune sont considérés comme des signes et des preuves de la grandeur de celui qui les a créés et non comme des divinités. Il est même venu abolir tout signe, tout événement ou lien ayant une relation avec l'adoration du soleil ou de tout autre astre. De nos jours, la religion n'est pas trop à la mode. Nous vivons dans une société de culture catholique, mais cette dernière a été déchristianisée. Durant les siècles derniers, mais on garde toujours des traces de cet héritage chrétien et païen. Et dans cet héritage se trouve même dans la culture quotidienne que nous vivons au jour le jour, et même dans le calendrier. Tout d'abord, le calendrier que nous utilisons est un calendrier grégorien.
construit autour des cycles du soleil. Il a été mis en place pour la première fois dans sa première version par Jules César pour honorer le fameux Sol Invictus ou soleil invincible. Ainsi, sa base est donc construite sur l'adoration d'autres qu'Allah, pire péché en islam. De plus, la célébration du Nouvel An est elle aussi non anodine. C'est une tradition polythéiste que les peuples d'avant avaient l'habitude de commémorer pour fêter le renouveau et la renaissance. Les mêmes Romains dédiaient ce jour à Janus, dieu du début et de la fin, et célébraient son culte en officiant une fête pour ce nouvel an. Les Babyloniens aussi fêtaient le nouvel an en sortant. En islam, comme nous l'avons expliqué dans notre précédente vidéo, que vous retrouverez en description, seules 2 fêtes sont permises, pas une de plus et encore moins une fête qui a pour origine l'adoration d'un autre Dieu. Dans un célèbre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait pourtant mis en garde contre le fait de suivre les autres religions ou cultures. Il alla même jusqu'à dire que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, nous les musulmans, nous le ferions également. En somme, qu'on les suivrait dans tout, même dans les choses un peu stupides et parfois contradictoires avec la religion. C'est ainsi que l'on voit hélas certains musulmans célébrer le Nouvel An en allant fêter allègrement ce jour. Nous demandons à Allah de nous guider vers ce qu'il y a de mieux et de placer dans nos cœurs l'amour de la religion plutôt que celui de ce bas monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et qui sait, peut-être que grâce à vous, certains retrouveront la guidée, Inch'Allah.